Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 12 et 13 décembre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle bleu et l'oracle l'appel des sorcières. Donc c'est parti avec l'oracle bleu. Donc ici on parle de l'abondance. Donc pour moi c'est vraiment au sens émotionnel, comme quoi vous allez ressentir une forme d'abondance. En soit c'est parce que vous avez travaillé sur vous spirituellement et développement personnel, donc comme quoi vous aurez retrouvé une stabilité à l'intérieur de vous, ou alors on peut aussi parler de l'abondance, dans le sens où vous avez trouvé une stabilité dans la situation, que la situation s'est stabilisée ici. L'arbre de vie, donc on parle vraiment de stabilité, d'enracinement, donc le fait de trouver un équilibre par rapport à l'intérieur de vous, donc pour moi ça parle plus de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, qui va donc contribuer vers l'amélioration de la situation ou de votre vie en général ici. Donc on parle de la maison, donc pour moi c'est plus au sens où ça va être vraiment par rapport à vous, parce que vous pouvez être vu comme une forme de maison qui conserve vos énergies, comme quoi à l'intérieur de cette maison qui est votre enveloppe corporelle, il y a cet état d'énergie, et que du coup pour moi ça parle plutôt de ça ici. Comme quoi à l'intérieur de vous, vous aurez retrouvé cette forme de stabilité. Et c'est grâce à ça qu'il va contribuer à avoir des nouvelles de la personne, car ça va être grâce à ces énergies stables qui va contribuer à ce que ces énergies influencent sur l'autre personne, qui va du coup ressentir le fait que vous aurez vraiment cette stabilité en vous. Donc là, on parle de la Terre. Donc pour moi, la Terre, c'est vraiment le fait que ça va se réaliser dans la réalité, donc dans la matière ici, parce que vous aurez progressé ici. Donc il y a à la fois une progression personnelle, donc à l'intérieur de vous, mais aussi une progression de la situation. Puisque si on parle de nouvelles, ça veut dire qu'avant, vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne, et que là, ça progresse, donc il y a une prise de contact. Là, on parle du monde minéral, donc pour moi, c'est plus par rapport au fait que dans cet aspect minéral, il y a le fait que vous laissez couler par rapport à cette situation-là, comme quoi le minéral, ça peut toucher à la spiritualité par rapport aux pierres, aux objets minéraux. Donc pour moi, ça fait plus par rapport à ça. Comme quoi, grâce à la spiritualité, à un équilibre énergétique, parce que les minéraux, ici, les pierres, agissent énergétiquement sur nous. Donc pour moi, il y a le fait que vous aurez trouvé une stabilité grâce à la spiritualité ici. Donc là, on parle du feu. Donc pour moi, c'est votre flamme intérieure. Donc du fait qu'à l'intérieur de vous, ça aura créé une flamme intense, quelque chose de vraiment positif et passionnel qui va se créer ici. Parce qu'on parle d'une guérison, donc de la santé. Donc pour moi, c'est une guérison émotionnelle. En fait, il y aura cette évolution par rapport à une guérison émotionnelle suite à un passé. Pour moi, il s'agit de ça. C'est qu'il y a eu un truc qui vous a impacté, mais que vous allez réussir à trouver cette forme d'abondance et donc à attirer votre âme sœur ici. Donc la personne qui vous correspond. Donc ici, on parle de l'hiver. Donc pour moi, l'hiver, ça fait référence à soit une situation qui s'est passée durant l'hiver, soit une situation froide. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une situation froide ici, avec quelqu'un ou en général. La duplication. Donc pour moi, la duplication, ça fait référence un peu à l'évolution comme on avait eu.
Comme quoi, c'est comme si vous allez vous dupliquer vers différentes phases ici. Comme quoi, vous devez passer vers différentes phases pour pouvoir trouver cette évolution. Donc peut-être que soit on parle bien de vous, de votre évolution spirituelle et personnelle, du fait que vous êtes passé par plusieurs phases, une phase de déception, puis une phase de la volonté de guérison, puis la phase de guérison. Soit c'est la situation qui passe sur plusieurs phases. Comme quoi il y a la phase de la dispute, de la distance, puis la phase de la réconciliation, et plus dans l'avenir ici. Donc là, on parle de changement. Donc effectivement, s'il y a bien une évolution dans la situation et de vous-même, eh bien, on parle de changement. Comme quoi tout ça aura contribué au changement, en fait. Donc là, on parle de l'automne. Donc l'automne, c'est soit toujours par rapport à la saison, soit c'est par rapport à la désintoxication, puisque dans une autre carte, dans un autre oracle, lorsqu'on parle d'automne, on parle de désintoxication. Donc en quoi il y a cet état de purification que vous êtes en train de faire pour guérir de la séparation. Comme quoi il y a eu une séparation avant, et en fait, vous êtes en phase de désintoxication pour que vos pensées, vos émotions ne se focalisent plus sur cet état de séparation. Donc là, on parle du monde animal, donc pour moi, ça fait référence à l'état énergétique, comme quoi vous êtes plus dans un état énergétique qui doit vraiment se connecter à vous et à ce qui vous entoure ici. C'est-à-dire que le monde animal fait plutôt référence, à des pulsions. Pour moi, c'est ça, c'est parce que on considère les animaux comme des gens qui sont dans des pulsions par rapport à ce qui l'entoure. Et donc, en fait, pour moi, vous devez vous concentrer sur vos pulsions et faire en sorte que vous n'ayez plus d'excès sentimental, que vous n'agissez plus sur ce qui vous entoure, que vous n'agissez plus sur des événements qui vous impactent, comme une séparation ou autre, faire en sorte que vous n'accordez plus d'énergie vers ce qui vous entoure, de négative, mais plutôt de vous concentrer vers des choses qui vous font plaisir, comme vos amis, des choses qui vous font plaisir comme des amis, une passion, des choses comme ça, et non plus vers des choses qui vous mettent en mal en fait. Donc là, on parle de choix ici, donc vous devez faire un choix, sans doute sur le plan de ce que vous désirez, c'est-à-dire qu'il faut aussi savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie et pourquoi vous les désirez. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez telle chose pour combler un manque ou est-ce que vous voulez cette chose car vous savez que ça vous fait du bien? Parce que le problème, c'est que il ne faut pas que vous choisissiez quelque chose pour combler un manque car c'est à vous de combler ce manque. Si vous êtes en manque d'amour, eh bien, vous devez non pas être en couple pour avoir de l'amour, mais vous devez avoir cette énergie d'amour avant. Vous devez être quelqu'un qui a déjà cet amour pour que la relation contribue à un amour déjà existant, mais pas au fait de vouloir cet amour. Parce que sinon, vous allez vous lancer dans quelque chose qui va être basé sur du manque, sur une dépendance affective, sur le manque. Et si vous êtes trop sur le manque, eh bien, le manque risquerait d'attirer le manque. Car d'un point de vue énergétique, si on pense au manque, qu'on ressent le manque, eh bien, on attire le manque. Car les énergies, on les ressent et ça nous influence sur nos pensées. Donc c'est pour ça qu'il est important de maîtriser ses pensées pour que vous puissiez, et vos émotions aussi, pour que vous puissiez diriger vos énergies vers un sens qui est plus adapté par rapport à vous ici. Donc là, on parle de la loi. Donc pour moi, il y a le fait de vous discipliner, de vous encadrer avec ce qu'on peut vous conseiller d'un point de vue spirituel et développement personnel. Ça peut aussi parler de tout ce qui est loi d'attraction, loi d'assomption. Et ça va vous permettre de vous élever. Donc il y aura une élévation, c'est-à-dire que vous allez vraiment évoluer ici dans votre parcours de vie. Donc pour moi, l'eau, ça fait référence comme un fleuve ici qui parle de votre vie, de parcourir votre vie ici. Donc pour faire en sorte que vous puissiez retrouver un long fleuve tranquille et non plus quelque chose qui soit perturbé. Donc on parle de fidélité, donc comme quoi vous voulez retrouver cette fidélité ici, donc vous allez faire un parcours de vie qui va vous permettre de vous élever pour attirer la fidélité et non pas vers la trahison ou autre. Et donc là, vous serez sans doute guidé, donc sans doute que vous allez vous intéresser sur Internet vers toutes ces choses-là, et donc vous allez forcément tomber sur des personnes qui vont vous expliquer ici comment ça peut fonctionner. Donc il y aura le fait que vous serez guidé ici.
Donc là, on parle du temple. Donc pour moi, le temple, ça peut toujours faire référence à vous, comme on avait avec la maison. Mais comme le temple, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus, comment dire, de beaucoup plus unique, parce que c'est quelque chose de plus grand, de beaucoup plus contemplatif et tout ça, eh bien, on parle plutôt du fait que vous allez devenir non plus une maison, mais comme un temple, donc quelque chose d'unique. En fait, il faut que vous puissiez prendre en compte que vous êtes unique ici, que vous êtes quelqu'un avec beaucoup de valeur. C'est ça que, pour moi, qu'on vous dit ici. Là, on a le travail, donc il y a le fait que vous devez donc travailler sur ça pour vous valoriser vous. Donc ne cherchez pas à reconnaître une valeur, les valeurs de quelqu'un d'autre, mais il faut reconnaître avant tout votre propre valeur ici. Là, on a le printemps, donc le printemps, ça peut faire référence toujours soit à enfin pour moi ça fait pas, enfin ça parle de la saison, mais pour moi on parle pas vraiment de la saison, mais plutôt de quelque chose qui va fleurir. Donc comme votre évolution qui est en train de fleurir petit à petit, une prise de conscience. Et là on aura le mariage céleste, donc comme quoi on parle vraiment d'une connexion qui va se créer avec la personne. Là, comme on parle de quelque chose qui est céleste, qui est plutôt spirituel, ça veut dire qu'il y aura vraiment une connexion énergétique qui va se créer ici avec la personne. Donc ça passe avant tout vers une connexion énergétique. De toute façon, quand on tombe amoureux ou qu'on fait tomber amoureux quelqu'un, c'est qu'avant tout, grâce à nos pensées et nos énergies, on attire ici une personne, avec nos énergies en priorité. L'initié, donc vraiment, il y aura cette initiative qui va être prise, c'est-à-dire que vous allez vraiment prendre en compte le fait que vous voulez vraiment une relation avec quelqu'un, que vous allez savoir choisir, faire votre choix, qui va être le fait que vous allez vous dire je veux m'initier avec ça, mais sous des bonnes énergies. Donc là, on parle d'enfant, donc pour moi, l'enfant fait référence à des énergies pures, parce que l'enfant, c'est plus des énergies pures, hein, le fait que l'enfant pense plus à des choses positives, à profiter de la vie. Il ne pense pas à tout ce qui est les contraintes d'un adulte. Donc c'est plutôt vraiment aller vers cet état d'esprit de pureté, c'est-à-dire de profiter de la vie, d'être dans la joie, d'être dans des énergies beaucoup plus positives. Et donc on parle de la montagne, du fait qu'il y aura une progression, comme le fait de gravir une montagne, mais que vous allez réussir à atteindre le sommet, c'est-à-dire atteindre à la fois vos objectifs et ce que vous désirez, mais il faut gravir cette montagne. Donc si ça va demander de l'effort, de la persévérance, jusqu'à ce que vous arrivez à atteindre le sommet ici. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle bleu. Maintenant, on va passer à l'oracle, l'appel des sorcières. Donc là, on a la trahison. Cette carte est limpide, elle vous avertit d'une prochaine trahison. Les querelles vont bientôt arriver, mais c'est pour mieux vous aider à faire le tri dans votre entourage. Il vaut mieux parfois être entouré par peu de personnes avec une âme si majestueuse qu'elle comblera tout le vide de votre cœur. C'est un passage obligé pour vous permettre d'accepter que la gentillesse n'exige pas de tout donner à tout le monde, mais plutôt de donner à qui sait la recevoir. Donc pour moi, on parle toujours de cette évolution par rapport à vous, c'est-à-dire qu'en évoluant, vous allez aussi savoir trier par rapport, comme on disait, par rapport à vos désirs, par rapport aussi à votre entourage du coup. Parce qu'ici, on parle plus de l'entourage, comme quoi vous allez plus vous dire que ce n'est pas forcément les actions qui va contribuer à maintenir une relation stable, mais ça va vraiment être avant tout votre état d'esprit et votre énergie du coup. C'est-à-dire que si vous faites beaucoup d'actions auprès des autres, mais qu'à l'intérieur de vous, vous ne sentez pas le fait que ces gens vous aiment pour ce que vous êtes ou autre, eh bien, forcément, les actions ne vont rien contribuer. Et justement, vous allez être encore plus déçu parce que vous allez vous dire, mais j'ai fait des actions auprès d'eux, j'ai offert des cadeaux et pourtant ces gens ne restent pas avec moi. Oui, parce que si à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas dans le fait que vous n'êtes pas en confiance avec ces personnes-là,
eh bien, ça n'ira pas. En fait, la plus grande action, la plus importante à faire auprès des autres, c'est la confiance que vous pouvez avoir auprès des autres, et notamment le fait que vous, en vous valorisant, vous allez vous dire que c'est les autres qui ont de la chance de vous avoir. C'est-à-dire qu'il y a la reconnaissance d'être avec les autres, parce que c'est ça la gratitude, c'est de reconnaître des choses autour de vous qui vous rend heureux ou heureuse, mais il y a aussi le fait de reconnaître que eux ont de la chance auprès de vous, car il ne faut pas vous oublier. C'est ça le problème de la plupart des personnes qui travaillent sur eux, c'est que quand on leur dit d'avoir de la gratitude, ils pensent constamment à ce qui est autour d'eux, ce qui est bien, mais ils ne pensent pas à ce qu'ils ont eux, ce qu'ils sont en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous oublier, il faut que vous vous reconnaissiez comme quelqu'un qui a de la valeur et que les autres ont de la chance de vous avoir. Donc c'est ça pour moi qu'il s'agit ici. Donc forcément, c'est vraiment un changement d'état d'esprit qu'il faut avoir. Vous devez vous dire que c'est avant tout votre état de pensée et énergie qui va contribuer vers des meilleures relations et pas forcément les actions à faire auprès des autres. Là, on parle de la mort. La mort est souvent synonyme de mauvais présage, mais avec cette carte, il est question de reconsidérer vos priorités et ainsi d'activer vos pensées magiques. C'est un merveilleux passage de vie qui s'annonce pour vous. En effet, la fin de toute chose est le commencement d'une autre. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez réellement, de retrouver votre enfant intérieur, pour ainsi laisser derrière vous ce qui n'est plus utile dans votre existence. Donc là, on parle toujours de l'enfant intérieur, puisqu'on avait l'enfant avec l'oracle bleu. Donc c'est vraiment retrouver cette joie de vivre à l'intérieur de vous, c'est-à-dire de vraiment retrouver le fait que vous soyez vraiment dans le positif, dans la joie, dans le fait de vouloir profiter de la vie, de vouloir faire des choses qui vous plaisent et qui vous plaisent ici. Et donc on parle toujours de faire le tri quelque part, puisqu'on dit laissez derrière vous ce qui n'est plus utile dans votre existence. C'est-à-dire que vous ne devez plus vous soucier de choses que vous ne possédez plus ou que vous considérez que ça ne sert plus à rien en fait. Par exemple, ça peut être soit des personnes, ça peut être soit autre chose, parce que reconnaître, comme je disais, sa propre valeur consiste à dire, pour le dire autrement, que ce n'est pas vous qui avez perdu des gens qui sont partis comme par rapport aux séparations, mais que c'est eux qui ont perdu quelque chose d'important. C'est de ça aussi qu'il s'agit. C'est de vraiment avoir ce point de vue-là où vous dites que vous reconnaissez vos valeurs et que pour vous, c'est vous qui êtes quelqu'un de bien dans l'histoire. Et que du coup, si quelqu'un se sépare de vous, c'est cette personne qui est dans la malchance, mais pas vous, car c'est elle qui a plus perdu dans l'histoire. Donc c'est vraiment ça l'idée ici. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut plus se soucier de certaines choses en fait. La diablerie. La tentation est un péché qui, pour le commun des mortels, est négatif. Dans cette carte, la signification est limpide, vous ne devez plus vous frustrer. Tel est le message de la diablerie. Il faut désormais apprendre à vivre avec vos démons, mais rassurez-vous, c'est ce qui créera l'équilibre de votre être. Il n'y a aucun mal à exister tel que vous êtes en proie à un changement, la finalité dépendra de votre choix. Être ce que vous souhaitez transmettre comme image au monde, ou être ce que vous souhaitez vous transmettre. Donc là, on dit qu'il faut vraiment vous accepter en priorité. C'est-à-dire que même si vous avez de la valeur, il y a, comme tout être humain, on a tous des défauts. Mais le tout, c'est de privilégier vos valeurs, vos qualités, et non pas vos défauts. Car souvent, on prend plus en compte nos défauts que nos qualités. Or, il faut vous dire que vous avez tous des qualités, que certes, il y a des défauts, mais il ne faut pas prêter d'attention, il ne faut pas prêter un fort intérêt vers vos défauts. Il faut vraiment prêter attention vers vos qualités ici. Alors attention, on ne dit pas qu'il ne faut pas du coup changer, que vos défauts, il faut les conserver. On vous dit qu'il faut vraiment détourner votre attention en priorité vers vos qualités. Et que s'il y a des choses que vous prenez conscience comme quoi vous devez changer, alors il faut le changer et donc vous focaliser comme si c'était une qualité que vous possédez déjà. Et donc agir en parallèle vers cette nouvelle qualité. Donc il y a de ça aussi qu'il s'agit. Si par exemple vous êtes quelqu'un de trop timide et que vous voulez retrouver ou trouver une confiance en vous, eh bien, travaillez sur ça et dites-vous que cette confiance en vous, vous l'avez déjà. Juste qu'il faut le révéler, en fait. Donc, c'est vraiment
faire en sorte d'aller vers ce que vous désirez vous, mais pas ce que désirent les autres par rapport à vous. Car il faut que les personnes vous acceptent comme vous acceptez les autres avec leurs qualités et les défauts. Donc les autres aussi savent faire ça, accepter comme vous êtes. Et parce que si vous privilégiez vos qualités, eh bien les autres aussi, énergétiquement, vont privilégier vos qualités. Mais si vous faites l'inverse, les autres vont faire pareil, parce que on influence aussi les autres par rapport à nos énergies. La montagne mystérieuse. En plus, on avait aussi la montagne avec l'oracle bleu. Cette carte signifie que vous allez bientôt changer de décor. Un déménagement ou un voyage à venir, changer vos habitudes peut vous demander de sortir de votre zone de confort, mais parfois cela peut vous apporter de merveilleuses surprises. La montagne mystérieuse est devant vous et ne demande qu'à être gravie et explorée. Vous engagez vers un nouveau chemin, vous pousse encore un peu plus à vous ouvrir à la nouveauté et à vous-même. C'est une merveilleuse manière de tester votre capacité d'adaptation. Alors n'hésitez plus et lancez-vous. Donc là, ça rejoint ce que je disais avec la carte de la montagne avec l'oracle bleu, comme quoi il faut franchir cette montagne pour atteindre vos objectifs. C'est-à-dire que lorsque vous allez regarder votre objectif, ne vous concentrez pas sur le parcours que vous devez faire, mais concentrez-vous vers le sommet de cette montagne, à savoir vers l'objectif. Comme quoi, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours persévérer jusqu'à ce que vous allez réussir, car si vous vous arrêtez, que vous dites bon finalement c'est trop dur, je vais m'arrêter là, eh bien en fait vous n'allez jamais atteindre le sommet de la montagne. Et donc il faut persévérer jusqu'à ce que vous atteigniez ce que vous désirez. La rêverie. Quel doux mot que la rêverie. Elle nous accompagne pendant notre sommeil pour nous emmener vers des mondes enchantés et inattendus. Mais la rêverie se vit et se ressent également en état d'éveil. C'est un moment unique qui vous fait frissonner, vous apporte une énergie de réconfort ou d'entrain. Elle envahit tout votre être et vous procure un sentiment de bien-être total. Laissez-vous bercer par ce moment intense et magique sans chercher à comprendre d'où cela vient ou ce que cela signifie. L'univers vous offre ce cadeau, alors recevez-le et profitez-en. Donc là, on parle vraiment du fait qu'on parle d'un bien-être intérieur ici. Donc il y a à la fois ce bien-être intérieur que vous devez ressentir, donc ça fait référence à l'enfant ici, qu'on avait eu précédemment, et aussi par rapport au fait que le ressenti, car les énergies, on le ressent par rapport à nos ressentis, nos émotions, donc forcément, il y a une importance accordée à vos émotions, à ce que vous ressentez, mais il y a aussi par rapport à ce que vous désirez, c'est-à-dire qu'on dit souvent que si vous voulez quelque chose, faites comme si vous l'avez déjà. Et ça passe pas forcément par rapport aux actions, mais avant tout par rapport à votre état d'esprit. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez être riche, eh bien, ne ressentez plus le fait que vous ne soyez pas riche actuellement, ressentez le fait que vous êtes vraiment riche. C'est pour ça que je dis plus que c'est un état émotionnel, mental que les actions réelles, parce que forcément, vous n'allez pas faire de grosses dépenses en vous disant de toute façon, je suis riche, si ce n'est pas encore le cas. Il ne faut pas faire ça, bien entendu. C'est avant tout un état émotionnel, psychologique. Il faut qu'au fond de vous, vous sentez que vous êtes déjà riche pour attirer justement la richesse. Car énergétiquement, si vous sentez toujours cet état de pauvreté, eh bien vous allez attirer la pauvreté. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pareil pour tout domaine, comme domaine sentimental et autres. La richesse. La richesse est un bien vaste sujet et ouvre de multiples chemins. Ici, il est question de richesse intérieure, une abondance en vous et pour vous. Cette carte signifie que vous pouvez tout envisager, tout ce qui vous attire et vous fait envie. Vous avez en vous la force d'accomplir tout ce que vous souhaitez. Ressentez-vous cette énergie incroyable qui crépite en vous? Servez-vous-en, elle est l'impulsion à tous vos projets. Vous avez la force de déplacer des montagnes. Alors n'hésitez plus et lancez-vous. Donc là, on avait parlé précédemment de cette richesse intérieure, justement, comme quoi il faut retrouver cette richesse intérieure-là. Donc comme quoi, c'est vraiment par rapport, comme je disais, à vos énergies, à votre état émotionnel, car c'est ça la chose la plus importante. Si vous n'avez pas encore cet état émotionnel et vos pensées qui coïncident avec vos désirs, eh bien, vous aurez beaucoup de mal à obtenir justement ce désir. Il faut vraiment partir du principe que tout part d'une pensée.
répétitif ou très intense, et qu'ensuite c'est à partir de ces pensées-là qui vont se réaliser. Donc c'est ça qu'il faut se dire. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'importance vers ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vers cet état d'abondance, d'émotion et d'énergie, car c'est ça qui façonne votre vie. La naissance d'Anaït. La naissance est un événement originel qui vous accompagne tout au long de votre vie et dans de nombreuses situations. Elle est le symbole d'une joie immense, d'une nouvelle page, d'une étape de vie, d'une opportunité. À l'image d'Anaït qui s'éveille à la vie, cette carte vous accompagne pour illuminer votre chemin et signifie qu'un nouveau projet se profile. C'est le moment pour vous de vous sentir en accord et aligné avec vos envies. Plus un nuage en vue, le ciel se dégage pour laisser rayonner toute sa clarté. Sentez-vous cet trépidement au fond de vous qui n'attend que de s'exprimer? Donc là, vraiment, on a plusieurs choses ici. On a à la fois cet état de joie, de bien-être intérieur. Donc ça rejoint la carte de l'enfant, même les cartes précédentes. Comme quoi on parlait vraiment de votre richesse intérieure. Et aussi le fait que ça va vous illuminer dans votre vie. Car précédemment, on parlait de choix. Et donc le choix, pour moi, va être plus orienté vers ce que vous désirez à partir de cet nouvel état d'esprit que vous aurez, à savoir cette évolution à l'intérieur de vous. Ou à partir de là, vous allez vraiment savoir ce que vous voulez et pourquoi vous voulez telle chose. C'est de ça qu'il s'agit. C'est qu'en fait, il faut déjà partir d'un nouvel état d'esprit pour ensuite savoir ce que vous désirez dans votre vie. Donc il ne faut pas le faire juste pour obtenir ce que vous voulez actuellement. Il faut déjà être dans un bel état énergétique à l'intérieur de vous pour ensuite savoir ce que vous désirez ici. Talisman Aïp. Ce talisman apporte le renouveau, le commencement de toute chose. Il marque la fin d'un cycle et apporte la chance dans tous les domaines. Donc on dit bien qu'il y aura la fin d'un cycle qui fait référence au fait que là pour le moment il y a ce cycle-là de votre vous avant, et peut-être même maintenant, et que du coup vous allez partir vers un nouvel état d'esprit, donc vers un nouveau vous intérieur qui va vous ouvrir vers un nouveau cycle. Un cycle qui va correspondre à votre nouvelle version de vous en fait, par rapport à votre nouvel état d'esprit, à comment vous voyez les choses et tout ça. L'Enchanteresse. Cette carte signifie que c'est le moment pour vous de faire un choix crucial et de trancher. Se sentir tiraillé entre deux situations peut souvent être inconfortable, stressant et vous faire stagner dans votre chemin de vie. Si vous êtes perdu et ne savez pas par quel bout commencer, prenez du recul, analysez chaque situation et demandez-vous laquelle résonne le plus avec vos envies. Comme le bien et le mal, comme Anaït et Shushan, vous devez choisir celle qui vous tient le plus à cœur. Quel que soit le choix que vous ferez, pas de jugement, vous ferez le meilleur pour vous. Donc là, on parle toujours du choix que vous devez faire et que vous allez faire par rapport justement à vos ressentis, à vos intuitions. Donc en fait, il faut vraiment choisir quelque chose dont vous savez que si vous l'avez, ça va vous faire beaucoup de bien, que ça va vous procurer beaucoup de joie. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est sans doute que là, vous êtes tiraillé entre plusieurs situations, que vous ne savez pas trop quoi faire, si vous devez abandonner ou autre. Dites-vous, si vous n'abandonnez pas et que vous avez ce que vous désirez, que ça peut être un nouvel état intérieur, une nouvelle situation ou autre, est-ce que vous serez heureux ou heureuse ou pas? Si ça vous procure de l'indifférence de l'avoir, c'est que peut-être c'est pas vraiment ça. Bon, après, toujours mieux de l'indifférence qu'un mal-être. Mais s'il y a autre chose, une autre option que là, ça vous procure beaucoup de joie, vous allez vous dire, ah mais là, je serai vraiment content ou contente, eh bien, c'est plutôt cette voie qu'il faudra prendre. Donc, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est écoutez-vous pour savoir vraiment vers où aller. Mais il faut retrouver cet état intérieur où vous avez confiance en vous, confiance et que vous avez la foi, surtout la foi en vous, la foi aux êtres divins, pour aller vers vos objectifs. Donc il ne faut pas choisir par rapport à ce qui semble possible ou pas. Dites-vous que tout est possible, juste choisissez ce que vous voulez. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup pour la confiance que vous m'accordez en m'écoutant et aussi pour votre abonnement sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner.
Vous retrouverez tous les liens dans la description de la vidéo et en commentaire aussi, où vous avez le lien pour accéder à mon site internet pour avoir accès à mes produits ésotériques, dont la plupart sont réalisés par moi-même, aux guidances privées. Donc pour rappel, il y a deux formules, celui de 15 minutes et celui de 30 minutes. Vous avez aussi le lien pour avoir accès à des guidances privées avec une consoeur Plume Dorée et aussi pour avoir accès aux soins réalisés par ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour. Voilà, je vous dis à très bientôt.